émission Disons-nous la vérité. Notre émission ici, elle est très importante parce que nous arrivons à débattre sur des sujets qui nous concernent nous-mêmes, que nous voyons aujourd'hui dans notre société et qui a l'intention même de tirer notre avis sur certaines choses et nous allons le traiter aujourd'hui. Nous sommes sur ce plateau et nous avons vraiment des invités qui sont prêts à débattre sur ce sujet. Et le sujet que nous avons à traiter aujourd'hui, c'est est-ce que c'est possible qu'une personne peut montrer son bulletin de salaire à son mari ou à sa femme? C'est notre sujet bien évidemment et je voulais demander au public de bien évaluer. Je sais que ça sera vraiment quelque chose d'édifiant pour toi, pour moi, pour tout un chacun de nous, vous qui allez vraiment suivre notre émission. Et je suis avec des invités qui, bien évidemment, sont sur leur position et qui veulent débattre vraiment sur ce sujet. Je suis avec le frère Gogo Benadin qui suit notre émission et qui veut donner son avis sur le thème. Nous sommes avec notre maman, bien évidemment, maman Flément. Bien sûr, excusez-moi, maman Flément, qui est aussi également venu pour donner son avis sur le thème. Et je suis avec le percussionniste Moïse Yakim, qui est encore une deuxième fois venu pour encore donner son avis sur ce thème. Il trouve que c'est très important. Et nous sommes avec notre moniteur, Paul Luc, qui est là également pour donner son avis sur le thème. Et je sais que ça sera vraiment une émission réussie, une émission vraiment qui va donner de la voix et du chaleur. Cher public, je voulais encore une fois vous dire. Vous savez avec nous que notre émission a pour but de réveiller les consciences. Et après, nous allons donner la parole à notre homme de Dieu, notre éminent serviteur de Dieu, qui va donner encore et qui va nous éclairer avec, bien évidemment, la parole de Dieu pour nous donner une appréhension sur ce thème. Bienvenue sur notre émission Disons-nous la vérité. Le débat est lancé. Cher public, on va je voulais demander, est-ce possible de montrer son bulletin de salaire à son conjoint ou à sa conjointe? Et vous dites qu'il est possible de montrer son bulletin de salaire. C'est possible. Donc, qu'est-ce que vous dites déjà à cela? Vous dites que c'est possible, donc qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense qu'à ce niveau, déjà, il n'y a pas de débat. Wow. Je pense qu'il n'y a pas de débat parce que la Bible dit déjà que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ces deux deviendront une seule chair. Quand on est une seule chair, on partage tout. Donc, ton salaire doit être connu de ta femme. Je pense qu'à ce niveau-là, on est très clair. Maman, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce que Benadin vient de dire? Ce que je peux ajouter, c'est que mon frère Benadin, c'est normal qu'un homme marié, il dit bien marié, doit montrer son salaire à sa femme. Femme aussi mariée doit montrer aussi pour elle à son mari. Pour que les deux ensemble puissent économiser et réaliser pour les enfants et pour le futur. Merci. C'est déjà lancé, nous voyons de l'engouement et nous sentons que vraiment cette émission encore sera une réussite. Mais bien évidemment, il y a certains qui pensent autrement, qui disent que ce n'est pas normal et ce n'est pas concevable de montrer vraiment le bulletin de salaire et ce sont eux les hommes ou ce sont eux les femmes qui doivent gérer. S'il y a une situation, ils peuvent venir en aide, mais montrer leur bulletin de salaire, ce n'est pas normal. Et je suis avec le frère Ouon Yakim qui pense que ce n'est pas normal. Et je voulais leur demander qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous voulez dire là. Merci encore. Moi, je dirais que ce n'est pas normal. Parce que la femme, là, elle a une mentalité, excusez-moi, bien carrée. Une fois que tu lui présentes ton bulletin, elle va prendre ça, elle deviendra comptable désormais de ton argent. Oui, tu as eu 100 francs là, tu as payé quoi? Tu dois lui donner tous les détails. Pourquoi? Les détails là, tu as donné là, c'est pourquoi? Wow. Donc pour éviter encore plus de détails, donc il pense qu'il n'est pas concevable de montrer son bulletin de salaire. Et je pense qu'il a encore quelque chose à ajouter, frère. Merci encore de me donner encore la parole. Oui. Vous savez, quand je vais en entreprise, c'est moi seul je souffre. Donc je ne peux pas venir encore me permettre encore de présenter mon salaire. Et ça veut dire non, chérie, 25 là, tu as mis ça où? Ou bien tu allais donner encore à la fille qui est
est dehors là-bas, pour éviter ces histoires-là, je préfère conserver mon salaire à moi seul. Et s'il y a les dépenses familiaux, je les gère. Wow. Ils veulent encore gérer eux-mêmes leurs dépenses pour ne pas avoir une pression sur eux, pour ne pas qu'ils se sentent vraiment canalisés ou renfermés ou encore bien dans les liens. Donc ils pensent qu'il n'est pas concevable de montrer leur bulletin de salaire à leurs partenaires. Bien évidemment, c'est déjà lancé. Et la question que je voulais encore poser, c'est que vous qui dites qu'il n'est pas concevable de montrer son bulletin de salaire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que vous ne voulez pas être dominé quelque part ou montrer votre bulletin de salaire? Qu'est-ce que ça Ils sont déjà dominés même. Ils sont déjà dominés. Moi, je dirais comme ça que je ne suis jamais dominé. Ils sont déjà dominés. Quand tu aimes une personne, tu aimes. Certes, l'amour, c'est basé sur la confiance. Mais quand tu viens à une personne, tu connais la personne. Pour éviter des histoires là, mon cher, même quand tu quelle histoire? Quand tu quittes, moi je dis comme ça, même si elle quitte au marché, elle n'a pas un compte à Miron. Elle n'a pas un compte à Miron. Parce que c'est son revenu à elle. Voilà. Oui, vous pouvez réagir. Moi je sais que quelque part dans les livres saints c'est écrit que la femme, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. La femme est venue pour t'aider. Donc si quelqu'un qui vient pour t'aider, tu lui caches ton salaire, elle va t'aider comment? Ok, le frère Bernardin. Oui, allez-y. Est-ce que tu peux me dire, ça a bien dit, elle est venue pour m'aider, mais ils n'ont pas dit elle est venue compter mon salaire. Mais ça fait partie de l'aide. Non, Elle vient t'aider en tout. Bon, tu vas pas lui cacher ton salaire et puis vouloir qu'elle t'aide dans d'autres tâches, c'est pas possible. Elle est comptable maintenant. Bon, Elle est comptable. C'est pas possible. Je voulais poser rapidement une question là-dessus. Il parlait tout à l'heure de elle est venue pour t'aider. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si lui parle d'une aide quelque part au niveau des finances, c'est par rapport à la gestion de l'homme, il ne sait pas bien gérer. Donc, montrer le bulletin de salaire à sa femme va lui permettre à lui de pouvoir mieux gérer son argent. Est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas une aide? Pour ma part, je dirais que ce n'est pas une aide. Pourquoi je dis que ce n'est pas une aide? Parce que en lui montrant, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction, en lui montrant mon salaire, ça devient encore une autre charge encore sur ma tête. Pourquoi je dis ça deviendra une autre charge? Ça devient quelle charge? Mais laisse-moi venir. Je viens, je vais te répondre. Ne sois pas pressé. Je vais te répondre. Oui. La charge, c'est quoi j'appelle charge ici? La même elle va te dire, j'ai besoin de mèches. Tu vas donner mèches, hein? Après encore, j'ai besoin de ça. Quand tu vas lui dire, je n'ai pas d'argent, elle va dire, mais ton salaire là, tes 150 000 là, tu mets ça où? Allez-y, Je vais répondre au frère. Avant même d'aller jusqu'au mariage, au début même de vos relations, vous devez te parler de ça. C'est ça. T'as compris? C'est la base. Elle t'a proposé. Voilà ce que je gagne. Elle aussi, si elle travaille, si elle fait quelque chose, elle dit voilà ce qu'elle gagne. Maintenant, quand vous partez au mariage demain, elle sait combien tu gagnes. Femme qui sait que ton mari gagne 50 000, elle va dire qu'elle mais je lui mets les 100 000 francs, elle peut pas. C'est pas possible. Attends, calme-toi d'abord. Quand tu parlais, monsieur, tu. Reste tranquille. Voilà. Oui, allez-y. Si femme, elle sait que tu gagnes 150 000, elle ne peut pas dire je mets une chaussure qui coûte 200 000 francs. C'est pas possible. Une femme qui réfléchit, une femme qui sait qu'elle est venue au foyer pour aider son mari, pour réaliser là. Elle ne peut pas dire je mets les 200 000 francs. Ils n'ont pas d'argent. Nous sommes au 21e siècle. Toi là, c'est. Depuis 1900 là, c'est le raisonnement de 1900 là, tu es en train de nous. C'est pas le raisonnement de 1900. Il ne s'agit pas de raisonnement de 1900. Ok, allons-y. Quand tu vas voir, elle va gaspiller son argent. C'est pas une femme qui est intelligente. Attendez, je vais juste poser encore une question qui va rejoindre. Tout à l'heure, elle est en train de parler d'une femme qui va venir, elle connaît le bulletin de salaire de son mari, elle l'accompagne, elle l'aide. Mais bien évidemment, si vous ne voulez pas montrer le bulletin de salaire à votre partenaire, par exemple, votre partenaire ne sait pas que
vous manquez d'argent ou bien il reste un peu d'argent. Et puis le partenaire soit prend le fonds qu'il y a rapidement, et puis il l'utilise et puis vous venez lui dire que c'était le dernier fonds. Mais au moins si vous l'avez informé, est-ce que dans ce cas-là, ce n'est pas une possibilité de monter encore le salaire pour encore plus aider la famille? D'accord, avant de répondre à ta préoccupation, je vais essayer d'éclaircir quelque chose sur ce que ma soeur vient de dire. Oui, allez-y. Tout à l'heure, elle a précisé quelque chose qui m'a marqué un peu. Elle dit, pour une femme consciente, ça c'est un griffe. Donc, pour celui qui est tombé sur une femme qui gaspille, quelle serait sur la gestion de son foyer s'il monte son bulletin de salaire? Laisse-moi répondre. Peu importe que tu tombes sur une femme consciente ou pas inconsciente, ou pas consciente, pardon, peu importe le type de femme sur lequel tu vas tomber, moi je sais que la femme vient, j'ai entendu quelque part une fois, la femme vient pour multiplier ce que tu lui donnes. Donc si tu lui donnes ton salaire, certainement elle va multiplier le salaire que tu lui donnes. Maintenant, si tu ne veux pas que quelqu'un contrôle, elle a même mis sur ton salaire ou t'aide à faire quoi que ce soit, il est préférable que tu restes célibataire. C'est mieux que tu restes célibataire parce que si tu te maries, c'est pour partager. Maintenant, si tu refuses de partager, reste célibataire. Ce que moi je sais de la femme là, la femme, elle tu as lui montré ton salaire, je ne dis pas non, mais elle n'acceptera jamais de te présenter ce qu'elle a. Mais ça, moi je suis pas d'accord. Elle ne sera jamais d'accord. Ok, elle ne sera jamais d'accord. Mon frère, attends. Je vais ajouter quelque chose. On va prendre un exemple palpable. C'est-à-dire qu'elle va au marché. Est-ce qu'elle vient te dire ce qui est. Quand tu lui donnes 10 000 francs pour aller au marché, elle te dit ce qui est resté. Elle te donne la monnaie. Même qu'elle a monnaie, même elle donne pas. Donc c'est pas son salaire. Quand tu me vas au marché, elle va venir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Si tu sais pas, si tu n'as pas, Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui doit. On va se calmer sur le plateau. C'est mon émission, n'est-ce pas? C'est mon émission. Madame, c'est mon émission. On va se calmer sur le plateau. Calmez-vous, on va aller et on va bien se comprendre. Voilà. Je sais que le débat est intense. Je voulais demander, vous montrez votre salaire, vous dites que c'est pour mieux gérer. Ils ont parlé tout à l'heure des personnes souvent qui rentrent aussi dans nos vies, qui gaspillent de l'argent. Donc, pour pouvoir mieux aussi gérer, ils préfèrent eux-mêmes garder l'argent et essayer d'assurer les dépenses de leur partenaire ou de leur conjoint, mais bien évidemment en restant encore discret. Parce qu'ils se disent qu'ils sont encore une source qui ne tarit pas. Mais si tu connais le fond de la source, ça ne te permet pas de garder toujours ton autorité. C'est dans ce sens-là. Donc, vous qui montrez vraiment votre bulletin de salaire, en quoi est-ce que souvent vous gardez encore votre autorité, votre style de grand dans la famille? Pour moi, la base de l'amour, c'est la confiance. Oui. Du fait que tu ne montes pas ton salaire déjà à ta femme, tu ne lui fais pas confiance. C'est ça. C'est pas question de ne faire pas confiance. Tu la fais confiance parfaitement. Mais c'est pour maintenir la paix dans la maison. Parce que la femme qu'on connaît là, la femme reste la femme. La femme reste la femme. Oui, allez. Écoutez, si la femme reste la femme, si c'était le cas, Dieu n'allait pas dire j'allais lui faire une aide. Dieu allait dire je t'envoie une femme. Il n'allait pas dire une aide. Est-ce qu'il a dit? Il a dit devant qu'il est comptable. La précision est très importante. Ok. En fait, depuis nous sommes en train de parler, tu te bases sur un seul verset. Maintenant, est-ce que tu peux me dire aussi s'il y a des versets qui montrent aussi qu'on doit montrer aussi nos bulletins de salaire? Il n'y a pas de verset pour qu'on doit montrer son salaire. Mais quand on aime quelqu'un là, on fait preuve de confiance. On fait preuve de confiance. Oui. Ok. On fait preuve de confiance. D'accord, tu dois montrer ton salaire parce que tu aimes. C'est une manière pour toi aussi de prouver à ta femme que tu l'aimes. C'est comme ça. Aimer quelqu'un, c'est pas seulement dans la bouche, je t'aime. Il faut le prouver par des Maintenant, actes. ok, j'ai compris un peu ta version des choses. Oui. Maintenant, ne pas montrer son salaire. Et puis subvenir aussi à ses besoins. C'est pas preuve aussi de l'aimer. Ne pas montrer son salaire, c'est être. Et puis subvenir aussi à ses besoins. C'est être égoïste. C'est quoi que tu appelles l'égoïsme?
si tu viens Si tu l'entretiens pas, si tu l'entretiens pas, elle dans ta maison, tu l'entretiens pas. Elle peut Ok, te ok. salaire. Tu ne dis rien. Merci bien. Vous, il fait preuve d'égoïsme en ne pas montrant leur salaire. Vous dites que c'est une manière aussi d'aider. Mais la dernière question que j'aimerais poser, c'est que qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous retenez vraiment quand si vous devez donner un conseil à vos frères, qu'est-ce que vous pouvez passer comme conseil pour leur révolter vraiment à vos Si frères? moi je veux donner un conseil à mes, Oui. à mes frères bien-aimés, Oui. si j'ai un conseil à vous donner, si Allez-y. vous voulez Rapidement, très qu'il y rapidement. ait l'équilibre dans votre foyer, apprenez à partager ce que vous avez avec votre salaire. Vous ne devez rien lui cacher, vous devez lui montrer tout, y compris votre salaire, pour qu'il y ait l'équilibre dans votre foyer. Merci. Merci. Donc, qu'est-ce que aussi vous retenez de cette émission et quel est votre mot de fin? Moi, mon mot de fin, c'est que je garde mon bulletin à moi seul. Pourquoi? Pour que je sois en paix dans la maison. Je sois en paix chez moi. Voilà. Merci beaucoup. Et vous? D'accord. Je reste ferme sur ma position de conserver mon bulletin à moi seul. Pour ne pas qu'il y ait un deuxième comptable dans ma maison. Ok. Bien évidemment, on ne peut pas épuiser le terme de ce jour et nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Notre éminent serviteur de Dieu va encore nous éclairer sur ce sujet et nous allons encore mieux comprendre et mieux appréhender ce sujet pour ne pas que ça soit encore une confusion dans notre société, dans notre manière de faire et surtout dans notre couple. Chers bien invités, nous voulons vous dire merci et la prochaine fois, nous aurons encore à débattre sur des sujets qui nous concernent, qui vous concernent. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce infinie soit sur vous. Nous sommes dans l'émission Disons-nous la vérité, dirigée par le département de la communication, qui a comme responsable le frère Ouattara Ahmed, voilà, qui nous aide à comprendre les sujets d'actualité, les sujets de société et les sujets publics. Et le sujet est parti. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce infinie soit sur vous. Nous sommes dans l'émission Disons-nous la vérité, dirigée par le département de la communication, qui a comme responsable le frère Ouattara Ahmed, voilà, qui nous aide à comprendre les sujets d'actualité, les sujets de société et les sujets publics. Et le sujet de ce jour, c'est est-ce qu'un homme peut montrer son salaire à sa femme, à son épouse, ou est-ce que également aussi la femme peut montrer son salaire à son mari? Alors, bien aimé, le salaire, est-ce que le salaire est-il un secret entre les conjoints? Est-ce qu'il y a-t-il des risques à dire son salaire à son conjoint? Donc, à ces questions-là, les avis sont partagés parce que quand vous suivez l'émission, vous allez voir que les jeunes de l'Église ont déjà débattu sur le sujet. Alors, pour certains, dévoiler son revenu dans la vie de couple peut être source de problèmes. Or, pour d'autres, cela facilite le bon fonctionnement du foyer. Alors, pour approfondir ce sujet, alors, nous allons partir sur une base biblique. La base biblique ici, c'est que dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir du verset 25, la Bible déclare que quand Dieu a créé l'homme et sa femme, les deux étaient nus et n'en avaient pas honte. Les deux étaient nus. Le commencement dans le foyer, si je peux m'exprimer ainsi, l'homme et sa femme vivaient en parfaite harmonie dans la confiance totale. Il y avait une confiance totale entre eux. Et donc, étant dans une société moderne, est-ce qu'il est important de présenter, de dire à son épouse
ses revenus. Je pense que l'argent est le nerf de la guerre. L'argent est source de beaucoup de problèmes dans le foyer. Source de beaucoup de divisions également. Source de beaucoup d'incompréhension. Je pense à mon humble avis qu'il n'y a rien de plus sacré que la nudité d'un homme. L'argent ne peut pas être plus sacré que la nudité de ton épouse. L'argent ne peut pas être plus sacré que la nudité de ton mari. Or, dans le foyer, quand il se concerne de nudité, d'aller ensemble, on ne se cache rien. Donc, si la nudité est sacrée que la nudité de ton mari, or, dans le foyer, quand il se concerne de nudité, d'aller ensemble, on ne se cache rien. Donc, si la nudité est sacrée que l'argent, à mon humble avis, il est important d'être sincère les uns envers les autres. Tout est une question de confiance. S'il n'y a pas de confiance dans un couple, il sera vraiment très difficile à l'un des conjoints de dire à l'autre ses revenus. Mais s'il y a une confiance totale, un respect mutuel, il est important qu'on puisse véritablement dire ce qu'on gagne à son conjoint ou à sa conjointe. Parce que cela va éviter beaucoup de choses. Si ton épouse sait combien tu gagnes, si ta femme sait combien tu gagnes par mois, ça va éviter beaucoup de problèmes. Bien aimé, dans la parole de Dieu, on a vu ici comment Ève, le serpent est passé par elle pour faire tomber l'homme et toute l'humanité. La question que je me pose, est-ce que Adam a communiqué véritablement avec Ève? Est-ce que Adam a dit à Ève ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait pas toucher? Je ne vois pas de verset biblique où on nous dit que Adam a pris le temps de dire à Ève ce qu'il ne faut pas faire. Quand la femme connaît le salaire de son époux, alors ça évite beaucoup de problèmes. Quand la femme sait combien tu gagnes, ça évite beaucoup de pression de la part de l'homme. Parce que quand tu travailles, tu es bien sapé tous les matins, tu as une voiture de service. Quand ton salaire est bas et que tu fais l'effort, vous vivez dans une belle maison, vous mangez tous les jours, la femme est très bien habillée, les enfants, en tout cas, Dieu fait que tu arrives à pouvoir leurs besoins. Dans l'esprit de la femme, elle peut se dire que mon mari gagne beaucoup. D'ailleurs, quand tu n'arrives plus après ces dépenses à donner de l'argent de poche à ton épouse, alors qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit que mon mari travaille, il gagne beaucoup d'argent, mais mon mari ne veut pas s'occuper de moi. Ce qui pousse d'autres femmes d'ailleurs à prendre des pagnes à crédit. Ce qui pousse d'autres femmes à aller prendre des choses à crédit pour leurs propres besoins parce qu'elle se dit que mon mari gagne, il ne me donne pas. Alors quand il va savoir que j'ai un crédit, monsieur va payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de dialogue entre les deux. À mon humble avis, si vous voulez éviter des problèmes dans le foyer, asseyez-vous, faites-vous confiance et dites-vous la vérité. L'homme doit dire la vérité à son épouse. Combien je gagne par mois? Quand la femme sait combien tu gagnes par mois, et la femme sait que c'est toi qui payes la maison, c'est toi qui payes l'eau et le courant, c'est toi qui payes également tu pouvoir aux besoins des enfants, la scolarité, tout et tout, quand il y a les cas de maladie, tout et tout, tu dis la vérité à ta femme. Après ces dépenses, la femme, elle est une très bonne mathématicienne, elle peut te dire combien il te reste. Et puisque tu es travailleur, il y a les problèmes de CNPS, il y a le prélèvement de CNPS, il y a les cas d'assurance maladie, il y a les AGO de la banque, il y a toutes ces choses-là que tu peux dire à ta femme. Et tu dis à ta femme, après toutes ces choses, voici ce qui normalement
mairesse. À partir de là, premièrement, la femme va t'oppresser moins. Quant aux dépenses, elle ne va pas mettre les pressions de dépenses sur toi. Premièrement. Deuxièmement, la femme fera attention et va bien gérer, va t'aider à bien gérer ce que tu lui donnes. Si tu lui donnes l'argent du marché, elle va bien gérer parce qu'elle sait qu'après toutes ces dépenses, mon mari ne gagne pas grand-chose. Troisièmement, elle va te faire confiance et elle va même te venir en aide s'il le faut. Quatrièmement, elle sera engagée à t'aider et à mieux gérer car ça y va même de son intérêt. C'est pourquoi il faut dire la vérité. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, et puis elle te demande de l'argent, tu dis je n'en ai pas. Et entre-temps, on dit non, maman est malade. Tu as de 50 000. Et puis elle se rend compte que tu as envoyé 50 000 à maman. Ça va créer des problèmes. Quand tu es à peu près avec un ami, tu as demandé quelque part et elle ne sait pas. Donc il est important qu'on puisse véritablement s'asseoir et discuter. La dernière chose que je vais finir, même en tant que fonctionnaire, c'est des deux côtés, ça fait même monsieur, madame, c'est des deux côtés. Même quand on veut s'engager dans un prêt, il est important de s'asseoir avec son épouse et de dire voici ce que je vais faire. Voici le prêt que je vais prendre, voici le projet qui est devant moi. Qu'est-ce que tu en dis? Quand la femme est d'accord avec toi dans le prêt, même si elle sait que tu n'as pas l'argent à lui donner, vous ne mangez pas bien comme d'habitude, tu ne l'habilles pas comme d'habitude, elle ne va pas au salon comme d'habitude, elle comprend, elle sait que mon mari a pris un prêt, voici comme un couple par mois, voici ce qui reste, la femme va mieux te comprendre. Mais si vous gardez le secret, le mystère du salaire, madame ne monte pas, monsieur ne monte pas, ça envoie toujours des problèmes. Parce que quand madame aussi ne monte pas, à un moment donné, monsieur fait, il va se dire, toi aussi tu travailles, tu lèves beaucoup, pourquoi tu ne lèves pas? Et ça envoie des problèmes. N'oubliez pas, l'argent est le nerf de la terre. Donc pour éviter les discussions, pour éviter les problèmes, pour éviter les polémiques, il faut dire, il faut la vérité et cela va vous aider. Faites-vous confiance, cela va vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que c'est mon humble avis, c'est ma position, voilà, pour véritablement apporter un éclairage au débat précédent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.